Nous saluons toutes les églises, ainsi que toutes les personnes qui sont présentes avec nous en ce moment précieux, avec la paix du Seigneur. Nous commencerons par la révélation divine selon laquelle David ne devait pas construire le temple, mais que cette tâche reviendrait à son fils Salomon. David lui-même a dit « Cependant, en ce qui me concerne, la parole du Seigneur est venue, disant, tu as versé beaucoup de sang et mené de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas de maison à mon nom. » Et ici, nous avons déjà une leçon, un enseignement précieux à en tirer. Il ne nous appartient pas de choisir comment nous allons servir le Seigneur et comment nous exercerons notre ministère. C'est un enseignement précieux pour tous ceux qui sont les serviteurs du Seigneur. David, bien qu'il fût roi, n'a pas été celui qui a choisi comment il servirait le Seigneur. Notre service, notre ministère dans l'œuvre, se fait par révélation divine et selon la volonté du Seigneur. Nous désirons être là où le Seigneur nous place. Et voici un secret, c'est dans l'obéissance que nous sommes plus que vainqueurs. Le deuxième point à aborder concerne la conscience spirituelle que Salomon possédait, que cette œuvre était destinée à rendre possible la demeure du Seigneur parmi son peuple. C'est une expression biblique rédigée par David qui dévoile cette profonde conscience lorsqu'il évoque l'édification du temple, affirmant « Car ce n'est pas un palais destiné à l'homme, mais bien un temple pour notre Dieu. » En d'autres termes, c'est la conscience spirituelle que notre travail n'est pas. Pour les hommes, ce n'est pas une œuvre destinée à plaire aux hommes, mais c'est une œuvre destinée à plaire au Dieu de notre salut. La conscience de Salomon et de David. Nous devons, en tant que serviteurs, avoir cette conscience profonde que notre travail n'a pas pour but de plaire aux hommes, mais de véritablement édifier l'Église, de consolider l'œuvre divine et de favoriser le plein épanouissement du corps du Christ, qui est la fiancée de l'agneau. Or, nous allons parler de ces hommes endettés et amers, qui se sont ralliés à David. Durant la période de fuite de David, alors qu'il fuyait Saül. Car pour ces hommes, ce fut un privilège. Ce fut un privilège pour ces hommes qui, à l'époque où ils ont commencé à suivre David, étaient des hommes endettés et amers, d'être maintenant utilisés pour la construction du temple. Ils savaient que lorsque David monterait sur le trône, ils deviendraient des capitaines de milliers et de centaines. Véritablement, le Seigneur a honoré David et ses hommes qui ont choisi de le suivre. En effet, la parole de Dieu révèle ensuite que ces hommes ont eu leur vie complètement transformée en choisissant de suivre David. Et cette même parole confirme qu'ils furent établis en tant que capitaines de centaines et de milliers. Cela nous amène en effet à une profonde réflexion pour nous tous, chers frères et sœurs. Parce que nous nous identifions nous-mêmes à ces hommes. Eux suivaient David et nous suivons le Seigneur Jésus. Cela nous mène à la réflexion suivante. Qui étions-nous lorsque le Seigneur nous a appelés à cette œuvre? Qui aurait pu payer notre dette du péché envers Dieu? Nous étions tous lourdement endettés envers Dieu, nous n'avions pas les moyens de payer le prix de nos péchés. Mais le Seigneur a été d'une immense générosité envers nous et nous a comblés de diverses fonctions de service au sein de son œuvre. C'est pourquoi il nous revient de glorifier le Seigneur, car aujourd'hui nous sommes tous utilisés. Par la grâce, la miséricorde du Seigneur, et un jour nous régnerons avec lui. Et comme l'a dit Paul, si nous sommes morts avec lui, un jour nous régnerons. Parce que c'est ainsi que Jésus a aussi changé notre vie, et ce, pour toujours. Maintenant, nous aimerions également
soulignait que pour la construction du temple, il était nécessaire d'offrir une grande quantité de matériaux, y compris des matériaux précieux et coûteux, tels que l'or, l'argent, le bois, le fer et le cuivre. Et c'est alors qu'une opportunité fut offerte à l'ensemble du peuple de venir apporter ses offrandes. Mais David a reconnu que le peuple présentait des offrandes provenant de ce qu'il avait reçu du Seigneur. Et il y a là une expression merveilleuse de David qui déclare ceci. Mais qui suis-je donc? Et qui est mon peuple? Pour que nous ayons pu offrir volontairement toutes ces choses. Car tout vient de toi, et c'est de tes mains que nous le recevons, et c'est par conséquent de tes mains que nous le redonnons. Quel merveilleux enseignement, frères et sœurs. Nous ne devons pas oublier que tout ce que nous offrons au Seigneur, notre amour, notre dévouement, nos biens, notre temps, nous le donnons entièrement parce que nous l'avons d'abord reçu de lui. Le Seigneur qui nous instruit nous dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Et voici l'enseignement important. Il n'attend de nous rien qu'il ne nous ait donné auparavant, car tout ce que nous possédons vient de lui. Il n'attend de nous rien qu'il ne nous... De nous, il n'y a rien que nous n'ayons reçu de lui auparavant. Tout ce que nous donnons, c'est parce que nous l'avons reçu de lui, et en cela, le Seigneur est glorifié. À présent, il y a une partie qui surprend réellement et qui est notable. Car de toutes les offrandes qui ont été remises, la plus grande de toutes, la plus précieuse de toutes, la plus chère de toutes, fut donnée par David lui-même, de son trésor personnel, à savoir l'or, oui, l'argent. Les pierres précieuses. Et ici, nous voyons David comme un type prophétique du Seigneur Jésus, car pour la construction de l'Église, la plus grande offrande qui a été faite a été celle du Seigneur Jésus. La plus grande offrande qui nous fut faite fut celle du Seigneur Jésus. Il a donné sa vie et il a versé son précieux sang. Il a offert un sacrifice précieux, dont personne n'a donné ce que personne d'autre ne pouvait donner. Sauf qu'il y avait plus, ce qu'il y avait de plus inestimable aux yeux du Père. La vie de son propre Fils. Et cela nous pousse et nous amène à aimer notre Seigneur Jésus-Christ toujours plus profondément, encore et encore. Il a laissé des matériaux pour la construction du temple. David a laissé tous les matériaux pour la construction du temple. Jésus aussi a laissé des choses. Il a laissé la parole, il a laissé la doctrine, il a laissé l'évangile. David, pour le temple, laissa le plan architectural. Le plan entier fut fait par David. Il ne bâtit pas le temple, critiqué, mais il laissa le plan. Ce plan parle d'un projet. Jésus laissa un plan. Et l'œuvre, c'est l'exécution de ce projet dans l'esprit, un privilège que le Seigneur nous a généreusement accordé. Il a accompli tout cela de son vivant, nous léguant ainsi ce vaste héritage qu'est l'Église, formant le corps du Christ. Nous allons à présent commencer à voir Salomon apparaître dans l'histoire de la construction du temple comme un type prophétique du Saint-Esprit. Mais avant tout, il est essentiel de considérer David comme un type prophétique du Seigneur Jésus. David qui a vaincu tous ses ennemis, car tout comme David a triomphé de Goliath. Jésus vainquit la chair. Jésus vainquit toutes les tentations, et il fut un homme sans péché. Tout comme David a vaincu le lion, Jésus a vaincu l'adversaire. Et la mort a été engloutie dans la victoire. Tout comme David a vaincu l'ours, Jésus a vaincu le faux croyant, le système religieux des pharisiens et des sadducéens. Afin de laisser tout le matériel pour la construction de l'Église, celle qui un jour sera enlevée, car le Seigneur Jésus reviendra sans aucun doute. Maintenant, voyons. Salomon.
comme la figure prophétique du Saint-Esprit, qui lui n'a jamais commis le moindre péché. Car Salomon va recevoir tout le matériel laissé par David. Il construira le temple. Voici la figure prophétique du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui, depuis plus de 2000 ans, bâtit l'histoire prophétique de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui a posé les piliers de cette Église, contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas, car la victoire est nôtre par le sang de Jésus. Salomon, qui demanda la sagesse à Dieu, qui le fit écrire l'Ecclésiaste, les Proverbes, les Cantiques, qui parlent de l'amour de l'Église et de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Qui, avec sagesse, construit une Église qui perdurera pour l'éternité tout entière. C'est le Saint-Esprit qui, par sa grâce, réalise ce projet, ce dessein qui nous a été laissé par le Seigneur Jésus. Et voyez ici un point qui va maintenant désigner l'Église des gentils. Salomon a fait appel à Hiram, roi de Tyr. Et celui-ci envoya bois et ouvriers du Liban pour l'édification du temple. Le Liban était une terre de gentils, non juifs. Et nous lisons dans les Chroniques, Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, ainsi que du bois de cèdre, des charpentiers et des maçons qui bâtirent une maison pour David. Il est encore dit, Hiram acheva ainsi l'ouvrage qu'il exécutait pour le roi Salomon. La maison de Dieu. Le bois et les ouvriers venus du Liban nous parlent prophétiquement de la vocation des gentils pour le salut. Nous, les gentils, travaillons aux côtés des Juifs pour la construction de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant aborder un point qui est lui aussi très intéressant. La différence, la distinction entre le tabernacle de Moïse, la tente de David, et le temple de Salomon, qui décrivait trois périodes bien distinctes dans le projet divin, dans le plan de Dieu. Le tabernacle de Moïse est lié à la période de la loi de l'Ancien Testament. En ce temps-là, Dieu habitait par l'Arche de l'Alliance dans le Saint des Saints. Maintenant, la tente de David, qui était simple, une simple tente avec l'arche à l'intérieur, pointait prophétiquement vers le ministère de Jésus qui était. Une transition entre loi et grâce. De plus, il faut le remarquer, la tente était très simple, comparée au tabernacle qui avait des métaux précieux et de magnifiques rideaux. La tente de David n'attirait pas l'attention par son apparence, mais à l'intérieur, il y avait l'arche de Dieu. C'est ainsi qu'était Jésus, homme. Tel fut le ministère de Jésus, homme simple. Nous ne voyons aucune beauté en lui pour que nous le désirions. Derrière la simplicité de Jésus, homme, se trouvait Dieu même. Le Dieu véritable. Le Dieu véritable qui nous a apporté le salut. Emmanuel, Dieu avec nous, dans la tente. De David, l'arche était tout près de lui, à ses côtés. Cela nous parle de la demeure de Dieu en Jésus, réconciliant le monde à lui-même. Dieu était parmi les serviteurs, ce qui n'était pas encore le corps du Christ, car c'était dans l'Ancien Testament une prophétie concernant le Nouveau Testament. Le temple de Salomon, le troisième dont nous avons parlé, annonce déjà prophétiquement l'Église est le temple de l'Église. Le temple de Salomon nous révèle prophétiquement la période de grâce du Nouveau Testament, celle qui a débuté à la Pentecôte, lorsque les gentils furent appelés à devenir une partie intégrante du corps du Christ et à prendre part à son édification. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous allons maintenant examiner, chers frères, le temple, mais selon une perspective différente. Le temple comme une figure de Jésus. De Jésus.
Et ce qui nous autorise pleinement à faire cette comparaison et à exprimer cette affirmation, c'est bien la parole du Christ lui-même. Il désigna le temple en déclarant « Détruisez ce temple, et en l'espace de 3 jours, je le relèverai. » Et il parlait de son propre corps, comme Jean l'affirme si clairement dans l'Évangile, il parlait de son propre corps. Nous savons donc qu'il parlait de sa mort et de sa résurrection, car il allait mourir le vendredi, son corps serait détruit, mais le 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Une leçon que nous tirons de cette parole, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai », est pour nous-mêmes. Car il faut mourir en Christ. Il est nécessaire que le vieil homme meure, ainsi que ses vieilles habitudes, et que l'homme nouveau naisse en nous, la nouvelle naissance générée par le Saint-Esprit, afin de pouvoir offrir au Seigneur une véritable louange. En naissant de nouveau, nous sommes baptisés comme corps du Christ. Nous sommes baptisés par l'Esprit Saint pour former le corps du Christ, et nous pouvons chanter « Un seul corps, un seul esprit ». Chers frères et sœurs, pour la suite de notre étude, nous avons déjà eu l'occasion de constater comment le Seigneur Jésus est le véritable temple de Dieu, car en lui réside toute la plénitude de la divinité. Dans l'Ancien Testament, Dieu habitait dans le tabernacle, comme nous l'avons vu. Dans le Nouveau Testament, Dieu a habité en Jésus-Christ pendant toute la durée de son ministère public et le Seigneur Jésus vit maintenant dans l'éternité en tant que véritable homme et véritable Dieu. C'est un grand mystère, n'est-ce pas? Qui sait si là-haut, dans l'éternité, nous comprendrons mieux ce mystère lorsque nous aurons la chance de le contempler. En Colossiens 2,9, nous lisons à ce sujet « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute notre communion avec Dieu s'établit uniquement par Jésus. C'est par Jésus qu'on a accès au Père. » La parole dit « Si quelqu'un est en Christ, y êtes-vous en communion avec Christ? C'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le Seigneur Jésus, en une autre occasion, a déclaré « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Très bien. Le temple de Salomon, comme nous l'avons déjà vu, était glorieux. Sa splendeur, l'éclat de l'or, la perfection et la majesté imposante du temple nous parlent de manière éloquente de la magnificence et de la gloire du Seigneur Jésus. Jean a écrit « Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. » Plein de grâce et de vérité, nous avons vu sa gloire. Et il ajoute « Nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique du Père. » Mais nous savons, chers frères, que sa gloire est encore bien plus grande et plus élevée. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a prié le Père Tout-Puissant. Je parle d'une plus grande gloire que celle que nous et Jean avons vue. Lors de sa prière sacerdotale, le Seigneur Jésus a dit « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais déjà auprès de toi avant que le monde n'existe. » Remarquons maintenant, frères, comment le temple est aussi une figure de l'Église. Parce que l'Église est le corps du Christ. Nous sommes ses membres, comme l'apôtre Paul nous l'affirme explicitement dans 1 Corinthiens 12. Par conséquent, l'Église est constituée de membres qui sont spirituellement unis les uns aux autres, formant une entité indivisible et harmonieuse. Dans le corps du Christ, l'Esprit Saint opère cette communion entre ses membres. L'Esprit Saint promeut l'unité du corps et ainsi s'accomplit un des profonds desseins de la mort de Jésus. Vous vous souvenez, chers frères,
des paroles des grands prêtres rapportées en Jean chapitre 11, lorsqu'il a déclaré qu'il était absolument nécessaire que le Seigneur Jésus meure pour le bien de toute la nation. Et Jean écrit, mais il est mort non seulement pour la nation, pas seulement pour ce peuple, mais également pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Salomon a érigé le temple, lequel était constitué de pierres préparées et parfaitement ajustées les unes aux autres. La parole de Dieu dit que là, sur le lieu de la construction, on n'entendait ni bruit de marteau ni de hache. Cela nous parle de la façon dont l'Église est formée de vies qui sont travaillées et vivifiées par le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous sommes formés, comme des pierres vivantes, ainsi que nous le dit la parole. Nous sommes intégrés dans le corps du Christ. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 5, nous lisons ceci. Vous aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés pour former une maison spirituelle afin de constituer un sacerdoce saint, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Quelle vocation extraordinaire! Ainsi, nous sommes intégrés au corps du Christ. Ce n'est ni par la force, ni par la violence, mais bel et bien par mon esprit, dit le Seigneur. Dans Zacharie 4,6, je me souviens de cela, n'est-ce pas? De quoi cela nous parle-t-il? De notre communion spirituelle. Notre responsabilité est de veiller sur cette communion. Entre nous, ni dissension, ni murmure, ni querelle, c'est le pardon qui doit régner. L'amour et la paix. Nous avons déjà appris que l'Église fidèle, l'Église du Seigneur Jésus, qui fait intégralement partie du corps du Christ, écoute toujours attentivement ce que le Saint-Esprit dit à chaque moment de l'histoire. Sur un chantier, il est très difficile d'entendre ce que quelqu'un dit à cause du bruit. Le bruit est celui d'un chantier ici-bas. Pourtant, durant la construction du temple, je le redis, aucun bruit d'outil ne s'entendait. Qu'est-ce que cela facilitait exactement? Que l'on entende ce que le Seigneur disait, ce qu'il exigeait. Quelle leçon en tirons-nous? Aujourd'hui, au sein de l'Église du Seigneur, lorsqu'il y a des querelles, des disputes et des divisions, il est bien difficile d'entendre ce que l'Esprit Saint est en train de nous dire, ce qu'il désire nous révéler. Mais quand le pardon, l'amour et la paix prévalent parmi nous, nous parvenons à entendre le Seigneur, car le Seigneur s'en réjouit. Car il est agréable au Seigneur que les frères demeurent unis, c'est bon et agréable pour lui. Nous apprenons aussi, chers frères, que l'Église fidèle, qui vit comme le corps du Christ, avec ses membres en communion les uns avec les autres, discerne toujours le moment prophétique qu'elle est en train de vivre. Pour cela, elle doit vivre réellement comme un corps, les membres unis, et avoir la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit et appliquée à nos cœurs par le Saint-Esprit. Au corps du Christ, le Seigneur Jésus a dit qu'il était donné de connaître les mystères, c'est-à-dire ce qui est caché, les mystères du royaume de Dieu, comme Jésus l'a révélé à ses disciples. Surtout ceux contenus dans la parole de Dieu, dans la Sainte Bible. Et maintenant, nous allons aborder un point très intéressant. Quelle est la signification du fait que l'arche ait été présente dans le tabernacle, puis plus tard dans la tente de David, et enfin qu'elle ait été placée dans le temple de Salomon?
Dans l'Ancien Testament, lorsque seulement le peuple d'Israël disposait de la révélation divine de Dieu, la loi, l'arche qui symbolisait la divine présence demeurait secrète dans le Saint des Saints. Pourquoi cacher? Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer. La contempler, et encore, seulement une fois par an, le jour de l'expiation. L'accès à la pleine communion avec Dieu était par conséquent limité et très restreint. Au souverain sacrificateur, car un voile interdisait l'accès aux autres fidèles. Nul ne pouvait contempler la splendeur de la gloire de Dieu qui se manifestait là, au sein du Saint des Saints. Mais durant le ministère du Seigneur Jésus, ces 3 années intenses de son ministère, que nous percevons clairement, a marqué une période de transition significative entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La grâce divine et la gloire de Dieu opéraient en une seule personne, en la personne de Jésus. Quelques rares disciples, tous d'origine juive, avaient communion avec Jésus. Comme Jean l'a mentionné et que nous en avons déjà discuté, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire véritable du Fils unique du Père. Désormais, dans le Nouveau Testament, la période de l'Église est représentée par le temple de Salomon. Le temple de Salomon, l'Esprit Saint est répandu sur toute chair, selon la prophétie de Joël 2, 28. Juifs et gentils, chacun a le privilège inestimable de recevoir cette bénédiction du Saint-Esprit afin de former un seul et unique corps en Christ. Toute l'Église, qui est le temple du Saint-Esprit, nous le savons, possède un accès libre et complet à la pleine communion avec Dieu. Pourquoi ? Car le voile de cette communion fut déchiré par la mort du Seigneur Jésus sur la croix du Calvaire. En d'autres termes, aujourd'hui dans le Nouveau Testament, l'arche est présente au sein de l'Église. La présence manifeste du Dieu vivant est au milieu de nous. Nous pouvons tous avoir accès au trône de la grâce divine, avoir pleine communion avec le Père et contempler la gloire de Dieu qui se manifeste au milieu de nous. La gloire de Dieu s'est manifestée au milieu de nous quand nous contemplons l'accomplissement d'une parole prophétique. Lorsque le Seigneur guérit le malade, quand le Seigneur libère l'opprimé, quand le Seigneur réalise une promesse pour nos vies, une promesse de bénédiction, de victoire, et qu'elle se concrétise pleinement. Dans tout cela, nous voyons la gloire de Dieu et pouvons dire « Le Seigneur Jésus est vivant parmi nous ». Le Seigneur Jésus écoute nos prières. Quelle bénédiction merveilleuse! Frères, dans l'Épître aux Colossiens 1, 27, où il est écrit que Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils. C'est-à-dire Christ en vous qui est l'espérance de la gloire. Amen. Nous contemplons la glorieuse présence du Seigneur Jésus. Et nous savons que nous la verrons encore plus lorsque nous serons dans l'éternité, où toute sa gloire qu'il a toujours possédée avant la fondation du monde sera visible pour nous tous. Loué soit le Seigneur. Mais examinons à présent la compréhension que le Seigneur nous a donnée concernant la place de l'arche à chaque moment prophétique. Moïse a compris que le moment prophétique qu'Israël vivait était celui de construire le tabernacle. Par révélation, évidemment. Le Seigneur révèle son plan divin, il donne à connaître ce qu'il désire à chaque instant de l'histoire de son peuple, à travers la révélation de son esprit, cela va de soi. Et le Seigneur se sert de sa parole, c'est-à-dire de la Bible. Moïse a donc compris qu'il était temps de construire le tabernacle afin que le Dieu vivant puisse y habiter en pleine communion. Il a compris que la présence de Dieu serait représentée par l'arche qui serait construite.
Et David, plus tard, a compris que le moment prophétique qu'il était en train de vivre exigeait de dresser une tente séparée du tabernacle. Nous, un peu médité là-dessus lors de la dernière école du dimanche, n'est-ce pas? C'est étrange, mais pourquoi n'a-t-il pas mis l'arche de l'Alliance à l'intérieur du tabernacle qui se trouvait là, à Gabaon, puisque c'était la maison de Dieu à l'époque? Évidemment, par révélation du Seigneur. Il a compris qu'il vivait alors une période de transition, et c'était vraiment prophétique. Une période de transition qui parle du ministère public du Seigneur Jésus. Et l'arche devait être présente là en attendant la construction du temple, n'est-ce pas? La présence du Dieu vivant était en la personne du Seigneur Jésus. Représenté par la tente de David, jusqu'à ce que le Nouveau Testament débute, et avec lui la construction du temple de Dieu, qui est en fait l'Église du Seigneur. Et c'est alors que le Dieu vivant, Emmanuel, serait pour toujours au milieu de son Église. Très bien. Donc, Salomon a donc eu cette compréhension que le moment prophétique était bien celui de construire le temple, afin que l'arche puisse y demeurer à nouveau. Dans le Saint des Saints, qui est aujourd'hui l'Église du Seigneur. Oui, c'est dans l'Église que le Seigneur habite. C'est dans l'Église que le Seigneur se manifeste comme un Dieu vivant, un Dieu qui parle, pas comme les idoles muettes, nous le savons déjà. Et aujourd'hui, quelle est notre compréhension? Nous nous rendons compte que les signes du retour du Seigneur Jésus se sont accomplis. Oh, ils sont accomplis. Nous n'en discernons aucun qui ne le soit pas. Et c'est précisément pourquoi nous suivons les précieux conseils du Seigneur. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le moment prophétique est exprimé par le mot Maranatha. C'est à l'Église de se préparer à adorer Dieu dans l'éternité. Dans l'éternité, là où Dieu et l'agneau forment eux-mêmes le temple. C'est écrit, il n'y a pas de temple, car Dieu et l'agneau sont le temple. Nous serons en adoration devant notre Père céleste, ainsi que devant notre Sauveur. Et là sera la véritable arche, n'est-ce pas? Parce que l'arche représentait la présence de Dieu. Très bien, Dieu sera là. Sans aucun besoin de symbole de quelque type que ce soit. Nous contemplerons là la beauté de la sainteté de Dieu, de la perfection de Dieu. Dans Apocalypse 21, nous lisons « En elle ». Dans la Nouvelle Jérusalem, je n'ai point vu de sanctuaire, car le Seigneur est son sanctuaire. Les dieux tout-puissants et l'agneau. Et là, frères, nous verrons l'arche de l'Alliance, je le répète. Pourquoi? Oui, le Seigneur veut nous confirmer de nos propres yeux que cette alliance qu'il a établie un jour ici avec nous, quand nous sommes nés de nouveau, est devenue le corps du Christ qui est son Église. Cette alliance qu'il a faite avec l'Église est éternelle. Là, dans l'éternité, il n'oublie pas cette alliance. L'arche de l'alliance est là pour nous tous, afin de témoigner que ses paroles sont fidèles et vraies, et que ses promesses concernant l'éternité s'accomplissent entièrement. En Apocalypse 11, 19, nous lisons sur la présence de l'arche. Et le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance A été vu dans son temple. Mes frères, l'histoire de la construction du temple se conclut avec la prière solennelle du roi Salomon. Salomon fit cette glorieuse prière, le feu est descendu du ciel et la gloire du Seigneur remplit la maison, le temple et particulièrement le Saint des Saints, comme il est écrit dans 2e livre des Chroniques, chapitre 6, verset 41.
Et Salomon à cette occasion a prié. Maintenant donc, ô Éternel Dieu, lève-toi pour entrer dans ton repos, toi et l'arche de ta force. Et lorsque Salomon eut achevé de prier, mes frères, le feu est descendu du ciel et a consumé l'holocauste et les sacrifices, et la gloire du Seigneur a rempli la maison. Et tous les enfants d'Israël, voyant descendre le feu et la gloire du Seigneur sur la maison, se sont prosternés le visage contre terre sur le parvis, et adorèrent et louèrent le Seigneur, car il est bon, car sa bénignité dure pour toujours. Mes frères, la même chose est vraie pour nous aussi. Le Père glorifie le Fils par toutes les actions du Saint-Esprit dans l'Église. Tout ce que le Seigneur opère en nos vies, au sein de notre communauté, est pour la gloire de l'agneau. Et à mesure que cela arrive, frères, le feu du Saint-Esprit remplit l'Église du Seigneur. Et les serviteurs du Seigneur l'adorent et le louent avec révérence, car il est bon, car sa bénignité dure pour toujours. Et cela, mes frères, nous continuerons à le faire pour toute l'éternité, dans le temple de Dieu, là-haut, dans la gloire. Nous louerons tous pour l'éternité notre Père céleste et notre Sauveur, car il est bon et sa bénignité dure pour toujours.